Sam traverse une période difficile. Il y a des situations qui la font souffrir, des émotions douloureuses. Mais ce n'est pas facile d'être entendue. Un jour, elle prend conscience que, malgré ses efforts, elle ne s'en sort pas seule. Sam demande alors l'accompagnement d'un professionnel du soin psychique. Elle se souvient qu'elle a déjà vécu des moments de plénitude dans la nature et c'est un praticien en éco-psychothérapie qu'elle appelle. Elle aimerait que le monde vivant ait une place dans sa thérapie. Le thérapeute l'accueille dans son cabinet. Il l'écoute, lui laisse le temps de parler de ce qui la travaille, de ce dont elle a besoin. Progressivement, Sam peut partager ses émotions les plus douloureuses dans la sécurité de ce lien. Alors, séance après séance, elle se rapproche d'elle-même, se découvre. C'est dans ce deuxième temps que le thérapeute lui propose la séance itinérante en espace naturel. Sam a envie de tenter l'expérience. Elle se souvient que le contact avec la nature peut lui faire du bien. Au dehors, la séance de psychothérapie fonctionne de la même façon qu'au cabinet. Mais un troisième acteur est là. Le monde vivant. Le thérapeute propose à Sam qu'elle chemine librement dans le parc en se laissant attirer par les endroits qui la touchent, qui lui parlent. En explorant ce paysage, c'est elle-même qu'elle découvre. Par exemple, cet arbre aux branches tourmentées l'aide à parler de son histoire. Mais il y a aussi celui-là, qui ressemble à ce qu'elle voudrait être. Elle s'en approche, s'en inspire. Quand elle s'allonge dessous, elle trouve un chemin vers ses racines à elle. Ces expériences l'aident à mieux sentir son corps et toute la vitalité qu'il contient. Elle retrouve progressivement le contact avec une sensation endormie, son énergie de vie. Sam souhaite parfois revenir à l'intimité du cabinet pour évoquer un sujet délicat avant de choisir de retrouver la nature transformée par le changement des saisons. C'est Sam qui compose pendant plusieurs mois un chemin thérapeutique riche et complexe. Parfois, en parcourant ce vaste paysage, elle questionne sa place dans le monde vivant. En écoutant le son des oiseaux, en se laissant toucher par le vent, elle retisse des liens qui lui font sentir son appartenance à ce monde. Elle se sent plus enracinée dans cette vie, dans sa vie. Concrètement, Sam prend confiance en ce qu'elle sent et ose plus s'exprimer. Elle crée une nouvelle façon d'être avec les autres. Pour faire évoluer plus vite ses relations sociales, peut-être aura-t-elle envie de participer quelque temps au groupe thérapeutique qui se retrouve régulièrement en forêt. Alors, comme Arnaud, Jennifer ou Brice, elle ira rencontrer d'autres humains, explorer la forêt, la rivière, au soleil ou autour du feu. Découvrir comment le contact avec la nature peut faire évoluer son contact avec les autres humains.
de l'année qui vient de s'écouler, les séances en extérieur l'ont aidée à retrouver ce qu'elle a au fond d'elle-même, son attachement viscéral à la vie, son identité. Quand elle conclut sa thérapie, elle dessine cet arbre blessé qui lui ressemblait. Comme lui, elle a ses cicatrices, mais comme lui, elle se sent enracinée et continue à grandir.